Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler des navigateurs Internet. Qu'est-ce qu'un navigateur Internet? Un navigateur Internet, c'est le logiciel qui va vous permettre d'aller sur Internet, de naviguer sur Internet, d'où le nom navigateur. Il faut savoir qu'il y a une différence entre un navigateur Internet et un moteur de recherche. Si on devait faire une comparaison, on pourrait dire que le navigateur Internet, c'est votre voiture, et le moteur de recherche, c'est le GPS que vous avez sur la voiture. Ce qui veut dire que le navigateur Internet vous permet d'aller sur Internet, et le moteur de recherche va vous permettre de faire des recherches sur Internet. Donc ce sont deux choses bien différentes. Souvent on fait l'amalgame à cause de Google, parce que Google, c'est à la fois un moteur de recherche et ils ont aussi créé un navigateur Internet qu'on appelle Google Chrome. Mais du coup, le moteur de recherche, c'est Google, le navigateur Internet, c'est Google Chrome, ou Chrome pour faire plus simple. Alors, quels sont les navigateurs Internet les plus connus? Sur Windows, on a principalement Microsoft Edge. Microsoft Edge, c'est le navigateur par défaut de Windows, parce que c'est Microsoft qui a créé ce navigateur. Il faut savoir que Microsoft Edge est ce qu'on appelle un Chromium. Un Chromium, c'est quoi? Ce sont des navigateurs Internet qui ont le même squelette que Google Chrome. Ce qui veut dire que dans leur fonctionnement, ils ressemblent beaucoup à ce que fait Google Chrome. Il y a 4 navigateurs qui sont plutôt connus. On a Google Chrome, donc le navigateur de Google. On a Microsoft Edge, qui est le navigateur de Microsoft et donc de Windows. On a Safari, qui est une boussole, c'est le navigateur d'Apple. Et puis on a Firefox, qui est un navigateur à part entière, Mozilla Firefox. C'est ce qu'on appelle un navigateur libre. Donc voilà les 4 navigateurs les plus connus, donc Google Chrome, Microsoft Edge, Safari et Firefox. Il faut savoir qu'il existe tout plein de navigateurs Internet. On a différents navigateurs Internet qui font tout un tas de choses différentes. Pourquoi il en existe autant? Parce que chacun d'entre eux fait quelque chose plus ou moins bien et sont plus intéressants. Par exemple, il y en a un qui est connu pour sa confidentialité, d'autres qui sont connus pour leur côté écologique, etc., etc. On va parler surtout dans cette vidéo de Microsoft Edge, parce que c'est le navigateur Internet par défaut de Windows. Et puis, comme c'est un Chromium, il ressemble à beaucoup d'autres navigateurs comme Google Chrome, Brave ou d'autres navigateurs qui ont les mêmes bases, comme je disais, qui sont des Chromium, donc des squelettes, on va dire, de Google Chrome. Comment installer un navigateur Internet? Je disais qu'il y en avait plusieurs, donc ça veut dire qu'on peut en installer aussi plusieurs. Vous n'êtes pas limité dans le nombre de navigateurs Internet que vous installez. En général, c'est bien d'en avoir au moins 2. Alors, je m'explique. 2 navigateurs Internet vous permettent en fait de vérifier s'il y a un problème sur la page Internet ou si c'est votre navigateur qui pose un problème. Par exemple, là, si on va prendre l'exemple de Firefox, donc vous voyez, je me mets dans la barre d'adresse et puis je vais taper Firefox, hop, tac, et il va me chercher Firefox. Là, je vais aller télécharger Firefox. Alors, quand vous faites des recherches, il y a des choses comme ça qui sont... Du moins des choses comme ça. Des recherches qui s'affichent ici, mais c'est écrit à côté annonce. Ici, le premier en haut, annonce. Annonce, ça veut dire que c'est une publicité. C'est-à-dire que
le site internet en question a payé pour se retrouver ici en premier quand vous tapez quelque chose lié par exemple à l'installation d'un navigateur internet. Parce que Opera, là, c'est aussi un navigateur internet. Mais nous, ce qu'on veut, c'est Firefox, et c'est en dessous. Donc je vais cliquer sur télécharger. Je vais télécharger Firefox. Alors il me demande si je veux la version Windows. Oui, voilà. Ça télécharge, ici en haut à droite. Une fois que c'est téléchargé, ici j'ai en dessous écrit « Ouvrir un fichier », je clique dessus, et je vais pouvoir installer mon navigateur internet. Donc il me demande si je veux bien, si je l'autorise bien à lancer l'application, je mets oui, et l'installation se lance. Donc on va laisser s'installer, et je vous retrouve juste après. Alors voilà, Firefox est installé. Ça nous permet de voir en général, quand vous lancez un nouveau navigateur internet, il va vous poser plein de questions. Donc, en général, là, il vous demande d'épingler Firefox à la barre de tâches, etc., importer depuis un ancien navigateur. Parce que quand vous installez un nouveau navigateur internet, en fait, quand cette option importer depuis un ancien navigateur est cochée, ça veut dire qu'il va aller dans votre ancien navigateur, là, en l'occurrence, c'est Edge, il va récupérer quasiment tout ce que vous avez, c'est-à-dire, il peut récupérer parfois les mots de passe, il va récupérer les favoris, il va récupérer tout un tas de petites choses comme ça. Donc, là, si je fais enregistrer et continuer, hop, il va vouloir s'ajouter en tant que navigateur par défaut, etc., etc. Mais moi, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais faire ignorer cette étape. Tac. Il me demande si je veux bien importer. Vous voyez, là, il met l'historique de navigation, les données de remplissage automatique des formulaires. Donc, là-dedans, il y a les mots de passe, les adresses mail, etc., etc. Là, je vais ignorer aussi, parce que c'est juste pour l'exemple. Et voilà. Tac. Et on peut commencer la navigation. Et donc, j'arrive, voilà, sur la page d'accueil de mon Firefox. Et comme vous voyez, ça se présente un peu pareil, hein. Il y a une barre de recherche, il y a des actualités, etc., etc. Alors, question qu'on pose de temps en temps, est-ce qu'on peut enlever l'actualité? Alors, en général, oui, on peut les enlever, mais il faut trouver comment. Parce que, en fonction des navigateurs internet, c'est jamais la même chose. Donc, il faudra peut-être fouiller un peu, chercher sur internet comment enlever le fil d'actualité sur la page d'accueil en dessous du moteur de recherche. Alors, comment se présente le navigateur? Ici, en haut, on retrouve une fenêtre Windows classique, hein. Sur la droite, par exemple, ici, on peut fermer, agrandir la fenêtre ou la réduire. Sur les côtés, ici, on peut avoir différentes choses. Par exemple, on a ici, si je vais faire juste une petite recherche, hop, pour l'exemple, tac, voilà. On a la flèche ici qui va être la flèche de retour. Ça veut dire que ça va vous ramener sur la page où vous étiez avant. Et puis vous avez une nouvelle flèche qui apparaît pour vous ramener sur la page où vous étiez avant, mais juste avant de revenir en arrière. Donc voilà. Vous avez vu la petite icône ici qui a changé, hein. Ça c'est actualiser. Quand on met la souris dessus, ça nous dit ce que ça fait, c'est actualiser. Actualiser, ça va faire quoi? Quand vous entrez sur une page internet, si on prend une page internet au hasard, on prend celle-là, la rousse, quand vous cliquez sur actualiser, ça va, hop, recharger toute la page. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui s'affichaient pas, bah, ça va redemander par exemple au serveur d'afficher, etc., etc. Donc à chaque fois que vous appuyez sur actualiser, en fait, il va faire comme si vous arriviez pour la première fois sur la page internet. Ensuite, vous avez cette grande barre là, qui est la barre d'adresse, c'est-à-dire que ici vous retrouvez l'adresse internet du site sur lequel vous êtes. Vous pouvez aussi vous en servir de barre de recherche. Si je retape ma recherche de tout à l'heure, avec le mot test, hop, et que j'appuie entrée, en fait, il me fait une recherche et il me ramène sur mon moteur de recherche. Donc ça, c'est la barre d'adresse, mais elle peut aussi vous servir de barre de recherche. Ici, on a une petite icône pour ajouter des favoris, mais ça, on verra plus tard.
On a ce qu'on appelle des extensions aussi, qui vous permettent, en fait, d'ajouter des petites choses à votre navigateur internet. Alors c'est des choses qu'on utilise plus ou moins. Par exemple, on peut ajouter des extensions de blocage de publicité, hein, les bloqueurs de publicité. On va les ajouter en guise d'extension. Il y a plusieurs autres petites choses dont je parlerai pas parce que c'est spécifique à du moins à Edge. Ici, on a les favoris, c'est-à-dire que quand vous ajoutez quelque chose en favori, il se retrouvera ici, mais ça, on en parlera plus tard. Et là, hop, ici, vous avez 3 petits points où vous retrouvez un peu tous les paramètres et toutes les fonctionnalités cachées de votre navigateur internet. Par exemple, on retrouve les favoris, c'est ici qu'on retrouve l'historique, les téléchargements, les extensions se retrouvent ici. Pour imprimer, c'est pareil, pour faire des captures écran, pour faire des recherches sur la page internet, etc. Et on a aussi les paramètres. Donc voilà en gros ce qu'on peut retrouver sur le navigateur internet.